Hello le groupe, j'espère que tout le monde a la forme. On change un peu de format, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Et c'est vrai que hier matin, j'ai fait un coaching avec une personne en personnalisé, une dame d'une cinquantaine d'années. Et ça m'a donné envie de faire cette vidéo parce que on a souvent l'impression euh, qu'il est compliqué de changer. Voilà, qu'on se définit. Je m'explique. Cette personne-là, elle n'a jamais été sportive. Même toute jeune, c'était une personne qui était très scolaire, plutôt, vous voyez, dans la case intellectuelle. Et c'est incroyable parce que souvent, on a un peu cette case-là, même quand on est au primaire, au collège, et puis même en vieillissant, c'est quelque chose qu'on garde. Ou quelque part, quand on est bon à l'école, finalement, c'est normal qu'on ne soit pas très bon au sport. Et quand on est bon au sport, finalement, oui, il est bon au sport, mais il n'est pas forcément bon à l'école. On aime bien, bon, ça c'est l'être humain qui est ainsi, mettre les gens dans des cases. Et ce qui est incroyable, c'est que des fois, on se forge un peu une idée de sa propre personne au travers du regard des autres. Et on a l'impression que finalement, voilà, on n'a jamais été sportif et on ne le sera jamais. Et finalement, nos capacités physiques sont vraiment des habilités que l'on peut développer, comme on peut développer des habilités mentales, intellectuelles, etc. Alors forcément, on a des choses qui nous identifient, on a une génétique qui fait qu'on a peut-être des prédispositions naturelles à faire du tennis, à faire du football, à être souple, peu importe, bien entendu. Mais en tout cas, on peut toujours arriver à améliorer ses capacités, peu importe son âge. Et forcément, plus on démarre tôt, moi c'est pour ça que j'insiste vraiment et je dis aux personnes, il faut faire du sport aux enfants. C'est très très important que ça soit mentalement ou physiquement parce que il existe une mémoire musculaire et c'est vraiment des choses qui peuvent vraiment les aider pour plus tard. Mais on peut également ne jamais avoir été sportive et sportif et puis petit à petit se rendre compte en vieillissant que finalement le sport c'est quand même important. Aujourd'hui, il y a énormément de recherches scientifiques qui le prouvent, même si c'est quelque chose qui rapporte 0 €, hein, il vaut mieux forcément prendre des médicaments, ça rapporte beaucoup plus d'argent que d'avoir une hygiène de vie plus active et plus saine, et ce qui fait que ça nous permet de vieillir en bonne santé. Mais on se rend compte de plus en plus que les gens se mettent au sport parce qu'ils prennent conscience de l'intérêt. Et forcément, quand on n'a pas été sportif et qu'on se met au sport, c'est compliqué. C'est compliqué dans la coordination, c'est compliqué dans la mobilité, c'est difficile musculairement aussi. Mais comme tout, il faut savoir étape par étape déjà adapter les sessions de sport à votre niveau, s'accrocher parce que c'est ça qui fera le côté persévérance, comme je dis tout le temps, il vaut mieux faire 10 squats par jour même si on a l'impression que c'est que dalle et que ça va pas servir à grand chose, plutôt que de ne rien faire du tout. Et moi je le vois avec l'évolution des personnes que je suis, que ça soit en petit groupe quand on fait les cours en petit groupe ou en coaching personnalisé. Alors forcément en coaching personnalisé, c'est juste génial parce que ça permet vraiment d'adapter la séance aux problématiques de la personne, dans la posture, dans les étirements, dans l'effort physique. On peut vraiment s'adapter. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore parce qu'on peut vraiment voir l'évolution aussi de la personne. Mais même en petit groupe, on voit vraiment les personnes évoluer. Alors, forcément, quand c'est sur les personnes qui se mettent au sport parce qu'elles ont envie, et c'est souvent ça, on a l'impression que faire du sport, c'est souvent les personnes qui veulent un changement de silhouette. Mais un changement de silhouette, 80% de votre résultat va être dans votre assiette. D'accord? Alors, à part si vous êtes bien sûr en prise de masse, forcément la nutrition est très importante, mais il va falloir faire du sport. Mais en perte de poids, c'est 80% de votre résultat va se passer dans votre assiette. Moi, le sport, c'est vraiment quelque chose que je plébiscite pour le côté santé. Ça, c'est hyper important, mais pas que santé. Ça va être santé physiologique, santé mentale et santé physique aussi. Parce que forcément, tout ce qu'on n'utilise pas, on le perd. C'est comme ça. Le sport, finalement, permet une adaptation au niveau musculaire, au niveau articulaire, qui fait que le corps finalement peut arriver à se développer. Même une personne de plus de 80 ans peut arriver à prendre de la masse musculaire, même s'il y a le fameux phénomène de sarcopénie, c'est-à-dire de vieillissement et le fait de perdre de la masse musculaire naturellement à partir de 40 ans. Mais une personne, même au-delà de 80 ans, est en capacité, si elle fait du sport, si elle fait de la musculation, et même avec du poids, parce qu'on a l'impression que quand on est âgé, il ne faut surtout pas prendre de poids, bien au contraire, aujourd'hui on se rend compte qu'il est possible de même conserver, voire prendre de la masse musculaire. Donc c'est possible à tous les âges et j'ai envie de dire au contraire,
ça permet de maintenir une certaine mobilité au niveau articulaire et de permettre justement de ralentir le vieillissement ou d'être beaucoup plus alerte, beaucoup mieux dans son corps et avoir un tonus, on va dire, plus intéressant et plus important et de pouvoir vieillir mieux tout simplement parce que quand on part en randonnée, quand on va bouger avec les petits-enfants, etc., c'est hyper important. Et peu importe finalement l'âge auquel on démarre le sport. Moi, j'aime bien dire ça parce que j'étais la première justement un petit peu dans la case plus scolaire. Je me débrouillais pas trop mal à l'école. Le sport, j'avais horreur de ça. J'étais la première à vouloir me faire dispenser. C'était bien parce que j'étais une nana, donc avec les règles, tout ça, c'était assez facile. D'ailleurs, j'avais souvent mes menstruations pour le coup. Mais ça permettait justement pour moi de ne pas faire de sport parce que j'ai jamais trop accroché à l'effort physique. Le seul sport qui m'a vraiment passionnée, c'est le domaine équestre. Mais bon, c'était plus la relation finalement avec le cheval plus que voilà le sport en lui-même. Et ça m'a pas empêché finalement, moi ça a été plutôt le contraire. La nutrition m'a permis de m'enclencher une perte de poids, d'avoir plus d'énergie et de commencer à me mettre au sport. Vous voyez, ça a été le contraire. Et finalement aujourd'hui, je me sens pas une grande sportive, loin de là. Moi je pratique du sport santé quotidiennement parce que je vois les bénéfices au quotidien. Et c'est vraiment important parce que des fois les personnes, notamment pour la personne que je coachais hier matin, me disait qu'elle était souvent fatiguée. Et en fait, le fait de faire du sport, bon bien sûr adapté avec une bonne nutrition, ça permet également d'avoir un certain tonus musculaire. Et une personne qui va être plus musclée, finalement, va beaucoup moins souffrir selon les mouvements qu'elle fait, monter les escaliers, porter les courses, réparer, faire des travaux à la maison. Quand on a ce tonus musculaire, on sollicite moins les articulations, ça nous demande moins d'efforts et du coup on est beaucoup plus à l'aise. Et souvent quand on fait du sport, on a les bonnes positions. Quand on se baisse, qu'on remonte, on force moins avec le dos, on force plus avec les jambes. On apprend finalement à mobiliser des muscles tels que le grand fessier, tels que les ischios ou les quadriceps. Et ça c'est vraiment intéressant. Et une personne qui n'a jamais fait de sport, finalement des fois, a tout simplement des fois une posture, même dans sa marche, dans sa tenue quand elle est assise, quand elle va faire les tâches du quotidien, qui fait qu'elle va beaucoup plus facilement se faire mal. Voilà, donc peu importe votre âge, c'est important d'avoir une activité physique quotidienne, que ce soit la marche à pied. N'hésitez pas aussi, même la musculation, on a l'impression que c'est que pour les nanas et les gars qui veulent avoir des jolis corps sur la plage. Pas du tout. Dites-vous que tout ce que vous n'utilisez pas dans la mobilité articulaire, dans vos mouvements musculaires, c'est des choses que vous allez perdre. Le corps a besoin d'évoluer en permanence, peu importe son âge, et c'est important pour bien vieillir en bonne santé et surtout profiter un maximum de la vie. Et c'est juste de nouvelles habitudes à prendre. Et je peux vous assurer que moi, aujourd'hui, j'étais pas du tout sportive. Aujourd'hui, si je n'ai pas ma session de minimum une demi-heure, ce n'est pas possible. Et je fais tous les jours. Des fois, on dit, oh, faire du sport tous les jours, c'est pas forcément. On peut faire du sport tous les jours. On peut varier, faire du cardio, du renforcement musculaire, un jour travailler les bras, un jour travailler le bas du corps. Peu importe. Vous voyez, ça peut être juste une sortie en famille, un rando ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, faites du sport, c'est super important. Et bien entendu, pour les personnes à distance, il y a la chaîne YouTube. Pour les personnes qui veulent nous suivre sur la chaîne YouTube. Pour la partie nutrition, on travaille sur toute la France, même dans les pays francophones. Anglophones, on peut essayer aussi, ça peut le faire. Et puis, bien sûr, pour les personnes qui sont aux alentours de Istres, vous avez les small groups, 30 € les 10 séances, donc il n'y a même pas d'engagement. Et les cours également personnalisés, vraiment adaptés. Je peux me déplacer au domicile des personnes ou ça peut se faire directement au club. Je vous souhaite une super belle journée.